à une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, j'ai une question de Amy qui veut savoir comment régler des chicanes familiales. Moi, je trouve que c'est une énorme question. Donc, je vais la diviser en 3 capsules. D'accord? Il va y avoir les chicanes d'enfants aujourd'hui. Il y aura les chicanes avec ados une autre fois et les chicanes entre adultes un autre moment. Donc, commençons. Comment régler une chicane familiale avec jeunes enfants? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. En fait, je vais vous donner des pistes de solutions à essayer parce que ça va vraiment dépendre de votre dynamique familiale qui est à l'origine de cette chicane-là. Mais quand même, je vais essayer de vous donner des trucs. Donc, si on parle de jeunes enfants tout petits, c'est sûr qu'on va éliminer le terrible tout parce que ça, c'est probablement des chicanes constantes dans l'évolution normale de l'enfant. Après ça, on a 3 à peut-être 6 ans qui sont un range d'âge là, où les enfants vont probablement éclater quand on leur dit non. OK? Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est maintenir notre non, ne pas argumenter et demander à l'enfant d'aller se calmer dans sa chambre. Vous pouvez avoir des meilleurs trucs pour la gestion de la colère grâce à ma trousse de gestion émotive qui est disponible et en vente pour que vous mettiez ça en place à la maison. Alors, pour les enfants de 6 ans à peu près à 10 ans, donc là, je pourrais vous donner un peu plus de conseils dans le sens que quand les enfants sont contre quelque chose que vous répondez, OK? Ils vous ont demandé, par exemple, s'ils pouvaient écouter une autre émission de télévision, puis là, vous n'êtes pas d'accord, et qu'ils se mettent en argumentation, moi, je mettrais un frein à ça. J'arrêterai l'argumentation parce que c'est souvent là qu'il y a une escalade de colère qui va se mettre en branle. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre un frein, dire « Non, 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 tu sais ce que tu as à faire, je t'ai demandé quelque chose. » Et après, on s'en va vaquer à nos occupations habituelles. Ça s'appelle la technique du disque brisé. Donc, on répète toujours la même chose. Ça va comme un peu freiner l'argumentation. Ça, c'est une stratégie. Mais si la chicane éclate quand même, bien la seule solution à faire dans ces cas-là, c'est de se retirer. C'est vraiment de s'en aller chacun de notre côté pour décompresser. Parce qu'une chicane familiale, ça implique plusieurs personnes. Donc, il faut que la personne qui est à l'origine de la chicane, qui a dit non, soit capable de se dire « Ouf, OK, là, je pense que ça vient d'éclater, ça ne me sert à rien d'argumenter. Ça ne me sert à rien de crier plus fort que mon enfant. Ça ne me sert à rien de lui demander de s'excuser ou de passer à l'action dans la consigne que j'ai demandée. Il n'est plus là. » Alors là, on demande à notre enfant d'aller dans sa chambre se calmer. Et nous, en tant que parents, on fait la même chose. On s'en va quelque part, par exemple la cuisine, parce que moi, ça me calme beaucoup, et je me mets à cuisiner. On peut aussi se mettre des écouteurs et se changer les idées. On peut aller jouer sur notre cellulaire. On peut aller prendre une marche. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour décompresser et redevenir zen. C'est important d'en arriver là. D'accord? Parce qu'une chicane va toujours augmenter et exploser si on reste dedans. Si on l'alimente. Parce que quand on est en colère, on n'est plus sur notre lobe frontal qui pense, qui réfléchit, qui met un filtre, qui a des bonnes opinions. Non, on est là. On est dans nos émotions, on est dans la colère, la frustration, la défense parce qu'on est prêt à l'attaque. Ah, c'est ça là qui se passe. On n'est plus là, on est là. Puis ici, malheureusement, ça ne sert à rien dans une colère. Tout ce que ça fait, c'est grossir la colère et la chicane. C'est juste ça qui arrive. Donc, on se retire. Et de chacun de notre côté, on réfléchit. On réfléchit après quelques minutes de calme. Hein? On sort notre colère. On peut aussi, par exemple, aller jogger, là, marcher rapidement ou aller faire promener le chien puis partir d'un bon pas. Il faut la sortir, cette colère-là. La colère ne doit pas rester à l'intérieur, elle doit sortir. OK? Une fois qu'elle est sortie, vous allez voir, là, votre lobe frontal va se remettre en place de lui-même et vous allez vous mettre en mode réflexion, analyse,
pistes de solution. Et là, vous allez trouver quelque chose d'intéressant. OK? Chaque personne a son propre temps de réflexion. Donc, si votre enfant n'est pas disponible à parler, allez-y pas. Ça ne marchera pas plus. Vous comprenez? Même si vous êtes revenu calme. Même chose pour vous. Si vous êtes fâché encore, puis que votre enfant vient vous voir, puis qu'il veut s'excuser, puis vous n'êtes pas prêt, dites-lui gentiment, écoute, je suis encore fâché dans mon cœur, laisse-moi le temps de me calmer, je vais venir te voir quand je vais être prête à un câlin. D'accord? C'est important d'y aller autant dans votre respect personnel que dans le respect de votre enfant. Donc, moi, quand j'ai une colère à la maison, on relaxe chacun de notre côté. Cocotte va dans sa salle de jeu ou dans sa chambre. C'est les deux endroits où elle a le droit de sortir sa colère. Moi, je me ramasse souvent dans la cuisine parce que c'est mon endroit où je ventile, pas je ventile, mais que je me change les idées puis que je peux me mettre dans ma bulle puis revenir plus calme. Des fois, je vais faire du casse-tête aussi. J'adore le casse-tête 1000 morceaux. Donc ça me change les idées totalement. Et une fois que je suis prête, je vais cogner à la porte de ma cocotte et je lui demande, es-tu prête, mon amour? Es-tu prête à discuter? Et si j'entends un « Non! » ben, j'ouvre pas la porte. Non. J'attends. C'est tout. Je prends mon mal en patience, puis quand elle va être prête, elle va venir me voir pour qu'on en discute. Alors, c'est une autre piste de solution. Comme je vous dis, il y en a des milliers. Si vous avez vraiment une situation spécifique, vous pouvez me l'écrire ou même m'appeler pour des conseils. Mais c'est vraiment un début d'harmonie familiale que je vous propose et la prochaine fois, ça sera sur les adolescents. Alors, à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.